et bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, vous qui êtes présents ici dans les murs, dans les locaux du Ludilab à Chambretot en Vendée, et vous qui nous suivez depuis votre canapé, votre bureau, votre salon, peut-être votre transat, pas sûr aujourd'hui, votre lit peut-être, où que vous soyez. Qui que vous soyez, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir et d'être avec vous pour cet événement, on peut même dire cette aventure aussi exclusive qu'inédite, riche d'individus tous motivés par l'esprit collectif avec des utopies réalistes. Oui, nous n'aurons pas peur des oxymores jusqu'à demain. À San Francisco, vous le savez peut-être, il existe un musée de la science et de la technologie baptisé l'Exploratorium. Au sud de cette même baie, la Californie abrite la célèbre Silicon Valley, condensée d'entreprises à la pointe. Eh bien, à Chambretot, il existe un Ludilab avec un Y comme dans Silicon Vendée. Le bassin versant de la Sèvre, c'est le point commun qui relie toutes les énergies de cet exploratorium et c'est une première édition. Alors bienvenue dans ce laboratoire où nous allons brasser pendant 2 jours des idées, des mots, des bonnes nouvelles, des questionnements, des envies aussi pour demain et pour après-demain, en compagnie d'intervenantes et d'intervenants qui constituent finalement une merveilleuse marmite de réflexion et d'énergie collective. Certains seront présents ici, en chair et en os, sur ce plateau. D'autres seront connectés à nous via des écrans interposés, puisque nous allons partager aussi vos questions, vos commentaires, vos réactions. Et moi, je vais partager ce plateau avec un co-animateur. Et j'ai le plaisir de vous présenter Alex Dessay. Bonjour Alex. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Ravi d'être à vos côtés, Cécile, pour ces 2 jours d'aventure. Alors, 2 jours au Ludilab, ici, vous l'avez dit, à Chambretot en Vendée, avec débat, masterclass. Mais le but étant également de vous faire participer, tous, que vous soyez à la maison, connectés ou même dans le public ici présent. Il n'y a qu'une seule possibilité pour nous envoyer vos messages en temps réel sur la plateforme, l'unique plateforme qui est siliconvendée.com. Il y aura également quelques petites surprises tout au long de cet après-midi, mais nous aurons l'occasion de reparler dans quelques instants. Exactement, puisque nous allons l'ouvrir officiellement, cet événement, en compagnie des 5 cofondateurs du Ludilab. J'ai le plaisir de vous présenter Pascal, Claire et Jean-Michel Mousset, donc portent tous le même nom de famille, mais il y a également des personnes qui ne s'appellent pas Mousset, puisque j'ai à mes côtés François Routiot et Nicolas Gobin. Bienvenue à tous les 5. Alors, l'événement, il n'est pas né avec le confinement. Il avait été pensé initialement dans une forme peut-être un peu plus classique. Tout a été revisité, rebalayé. Est-ce que c'est finalement, Pascal, une contrainte ou une belle opportunité? Alors au départ, ça a été carrément un gros coup de blues. Donc on a été par visio. Pendant le confinement, on a réfléchi, brainstorming, tous ensemble pour réinventer, rebondir. On s'est dit on ne va pas s'arrêter là. Et on a décidé de faire virtuel et présentiel, de créer cet exploratorium de toutes pièces, dans son format en tout cas. Merci beaucoup Pascal. Alors ça fera l'objet d'une table ronde spécifique, Jean-Michel, mais moi je veux bien qu'on revienne en quelques mots sur la Silicon Vendée. Derrière l'appellation, il y a quoi comme ambition? L'ambition, c'est de se projeter dans 10 ans et d'imaginer ce territoire qui correspond au bassin versant de la Sèvre et de l'Èvre dans 10 ans, c'est-à-dire avec des métiers nouveaux, des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui, des métiers qui seront digital, numériques, high-tech. Et c'est ça la Silicon Vendée, c'est un rêve pour notre territoire dans 10 ans. Ça ne correspond pas forcément à une zone géographique, c'est plutôt une zone d'énergie. Ah, il y a une zone d'énergie, il y a une zone... la Silicon Vendée, c'est effectivement ancré dans le territoire, mais c'est aussi un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est l'esprit d'entreprendre, le bénévolat, les usines à la campagne, évidemment, hein, tout ça, c'est chez nous, quoi. Et ce territoire, il a la particularité de s'affranchir des frontières administratives, puisqu'on est à cheval sur les 4 départements, 85, 49, 44 et 79. C'est ça, la Silicon Vendée. Merci beaucoup. Alors, un mot avec Nicolas, peut-être sur l'envers du décor. Matériellement, ça représentait quoi, cet exploratorium? L'envers du décor, il est un peu complexe parce que réussir à monter un plateau télé en plein cœur de la Silicon Vendée, donc déjà, c'était une prouesse technique. Donc moi, je vais remercier tous les techniciens présents. Ils sont à peu près une trentaine. Ça vient de Paris, de Bordeaux, les 5 caméramans, de Mortagne-sur-Sèvre aussi. Donc finalement, tout le monde a répondu présent à cette aventure. Et donc c'est vraiment une expérience magnifique et j'espère qu'elle va perdurer longtemps. Et oui, on va tous l'espérer. Claire, bien sûr, là on a le résultat, mais il y a eu des mois de travail, initialement pour la version peut-être classique, mais ce format a nécessité une belle réflexion collective.
Alors oui, au départ, alors je dirais même pas classique, je dirais à la base c'était un événement physique. On voulait faire tout ça physiquement. Bon, avec le Covid, on a dû tout revisiter comme vous l'avez dit. Et on a travaillé du coup depuis. Alors le projet Silicon Vendée a plus de 2 ans. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille grâce à des ateliers de co-réflexion, co-création avec plein de bénévoles du territoire. Donc on a eu plus d'1 centaine de personnes qui se sont regroupées sur une 15aine d'ateliers pendant l'année et qui ont nourri cette vision, l'exploratorium physique qu'on pensait faire, mais qui ont aussi nourri notre réflexion pour le transformer en virtuel. Donc merci à tous ces ambassadeurs et ambassadrices qui se reconnaîtront. Merci beaucoup. On pense à eux aujourd'hui, évidemment. Qu'est-ce qu'on va vivre jusqu'à demain soir? Quelques mots pour terminer ce premier tour d'horizon. Donc on va avoir 13 séquences d'1 heure, 1 heure et demie avec un plateau international. Donc j'en dis pas plus sur les noms, vous allez le voir après. On a des conférences, des tables rondes, des échanges et des spectacles aussi. Tout ça en virtuel. Donc vous pourrez voir tout ça de votre canapé, mais j'en dis pas plus. On va vous lancer, je pense, le film de présentation du programme. Voilà, en quelques images, un résumé, un condensé de ce qui vous attend, de ce qui nous attend. C'est parti. Sur Thomas Landrin, originaire du territoire, ancien élève de l'ICES. Il a fondé et dirigé la Paillasse, l'un des plus grands laboratoires communautaires ouverts au monde. Il a lancé et anime Joggle comme Just One Giant Lab, un lieu virtuel pour partager la connaissance. Thomas Landrin est aussi membre du Conseil national du numérique. Jean-Michel, un sacré parrain. Eh oui, parrain de la Silicon Vendée. Merci Thomas. Tu es une figure emblématique de ces jeunes start-upers qui incarnent justement ces nouveaux métiers de demain. Alors Thomas, la question elle est simple. Pourquoi, d'abord bienvenue, et pourquoi avoir accepté cette mission d'être le parrain de la Silicon Vendée?
Alors, tout d'abord, je suis absolument ravi de pouvoir participer à ces sessions. Quand Jean-Michel m'a proposé de devenir parrain de la Silicon Vendée, j'ai tout de suite dit oui, parce que déjà, j'ai grandi donc dans le grand territoire de la Vendée, et au-delà de ça, je suis quelqu'un qui fait l'innovation maintenant depuis un certain temps, et l'innovation, on l'associe en général avec les grandes villes, les grandes universités. Et on voit bien en fait qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre les lieux de pouvoir, les lieux en fait où on pense en fait les problèmes de demain et comment on va devoir résoudre en fait ces problèmes-là, et puis finalement où se trouvent véritablement en fait les problèmes à résoudre de demain. Et il y a une nécessité en fait de décentraliser ces zones de pouvoir et ces zones d'innovation, et de pouvoir réalimenter et de redonner en fait de la capacité à innover au sein des territoires directement. Et donc moi-même, en fait, je le fais à travers mes différentes initiatives. On monte des communautés de connaissances, de savoir, de compétences pour justement créer des communs scientifiques et technologiques. Et donc, il se trouve que d'ailleurs, je travaille avec l'ICES et avec l'Exploratorium sur un grand projet justement d'apprentissage et d'innovation dédié au développement durable en Vendée. Et donc, ça faisait sens pour moi. Et donc, l'idée, c'est comment on redonne en fait une capacité au territoire, en effet, à être des centres d'innovation finalement. Merveilleux. Et d'ailleurs, on en reparlera sur une table ronde spécifiquement dédiée au tiers-lieu. Donc Thomas, on se retrouvera au cours de cet exploratorium. Merci beaucoup pour ce témoignage, et ça nous permet d'ouvrir officiellement cet événement. Quelques mots encore, Alex, avec des choses qui peuvent être vécues en parallèle et en live. Exactement. Alors, je vous le disais il y a quelques instants, des petites surprises vous attendent sur le site siliconvendée.com. Il y a notamment, et je vous invite vraiment à tester ça, 2 aventures sonores spéciales bien-être. On a pensé à vous en ce 26 et 27 juin avec 19 minutes de méditation sonore, histoire de vous rendre zen. Également 24 minutes de bain sonore. Là aussi, à vous de découvrir ça directement sur le site. Il y a également Soft Love, c'est l'immersion dans la peau d'une intelligence artificielle, mais amoureuse. Allez-y, vous allez voir de quoi il s'agit dans quelques instants, siliconvendée.com. Et puis, Ludi Minecraft, ça parlera à tout le monde. Le jeu vidéo, évidemment, de référence partout à travers la planète. C'est une visite du lieu dans lequel nous sommes, le Ludilab, mais en version Minecraft. Allez-y, tout ça, ça se passe tout au long de ce week-end, enfin en tout cas de ces 2 jours, sur le site siliconvendée.com. Site sur lequel on peut aussi retrouver 30 vidéos, 30 clips, qui sont une autre façon de découvrir les partenaires de l'événement. Voilà, qui ne sont pas présentes, en tout cas les entreprises aujourd'hui à nos côtés. Voilà. La situation sanitaire fait que, en tout cas, on peut retrouver ces 30 entreprises avec des clips sur le site. Et puis d'ailleurs, justement, je vous invite, si vous êtes une entreprise innovante, à nous contacter directement sur l'adresse suivante, contact@siliconvendée.com. Allez-y, nous allons passer quelques heures ensemble. Il y a de quoi faire. On va vous chouchouter, on va bien s'occuper de vous. Merci beaucoup. Un tout dernier mot, Claire, pour nous parler d'un jeu qui commence maintenant et jusqu'à demain soir seulement. Tout à fait. Donc, sur la plateforme siliconvendée.com, il faut savoir que c'est aussi un réseau social pour tisser les liens sur le territoire. Et donc, pour rendre ça plus ludique, nous avons créé un système de missions, les missions Silicon Vendée que vous pouvez faire sur la plateforme. Elles vont vous attribuer des badges spéciaux, des points. Donc, pour l'Exploratorium, vous avez des badges qui ont été créés, qui sont inédits, qui pourront être acquis que pendant ces 2 jours. Donc, je vous invite vraiment à vous jeter dessus, parce qu'après ces 2 jours, ils ne seront plus disponibles. Et donc, vous allez gagner des points. Et à l'issue des 2 jours, le gagnant, donc la personne qui aura atteint le maximum de points dans notre top 10, gagnera aussi un lot spécial de 4 places pour une activité d'1 heure au choix au Ludilab, ici présent. Donc, voilà. Merci beaucoup Claire, merci à tous les 5, merci Alex. C'est parti pour l'Exploratorium. On démarre dans quelques instants, le temps de découvrir une première vidéo, un premier clip, et on retrouve Jamie Gourmaud pour parler culture scientifique. Merci et à tout de suite.